Et nous avons constaté qu'avant 2012, entre 2012 et 2015, tous les cadres spécialisés seront déjà à la retraite. Il a dit, il a un peu dit, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ceux qui viennent dans leur service ne sont pas formés d'abord pour ça. Ce qui pose un problème de formation. Ce qui pose un problème de formation. La plupart, ce sont des gens qui sont paras et qui sont arrivés là. Mieux ou pire, ces paras qui sont arrivés là n'ont pas le temps ou n'ont pas eu l'opportunité d'aller se frotter à la réalité avec les gens qui sont praticiens sur le terrain. Ce qui fait qu'on a une dégradation, une érosion progressive du niveau de connaissance, de nos ressources, du niveau de pratique et de savoir-faire. C'est sérieux. Il n'y a qu'à prendre, par exemple, et discuter. Et est-ce que c'est alors, oui, non, je dis. Et mieux, les gens préfèrent, par exemple, ne pas aller vers la connaissance. Ils veulent aller vers ce qui est immédiatement rentable. On fait quelques... Je regrette, je dis les choses comme elles sont. On fait quelques sorties, on a des perdièmes, etc. Le savoir-faire, le savoir-même, ce n'est pas le plus important. Je suis un enseignant. Et ça fait mal au cœur. Vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Oui. Est-ce que c'est pour cette raison qu'il y a aujourd'hui dans votre département une filière dénommée hydrologie? Oui, ben, nous avons, comme je l'ai dit, à l'issue de cette... à l'issue de ce travail, par exemple, pensez qu'il est important que le pays soit doté, si nous parlons de gestion intégrée des ressources en eau, que le pays soit doté de cadres suffisamment bien formés pour cela. Mais il faut dire que la formation sur l'eau n'est pas uniquement initiée ni par le PNU, ni par l'université. Ça, c'est dans un tout. Notre pays a opté pour évoluer vers les EMD. Et avec nos partenaires, on a évalué le fait qu'il nous faut effectivement des cadres compétents pour ça. Et cette formation n'est pas seulement au niveau de la faculté des sciences, c'est aussi bien au niveau de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, de l'école et de la faculté des sciences agronomiques. La particularité de la faculté des sciences et techniques, c'est que nous formons pour des gens qui vont être chargés de la connaissance. On a réellement des besoins de connaissance de nos ressources. Normalement, dans les pays qui se respectent, tous les ans, on fait un bilan de nos ressources en eau. Et on dit, par exemple, telle quantité cette année doit être utilisée pour ci, telle autre quantité doit être utilisée pour ça. Allez dans les pays où je dis, quand les ressources en eau souterraines ont diminué jusqu'à un certain niveau, qu'elles sont faites? On interdit aux gens d'arroser leur jardin, de laver leurs voitures avec de l'eau. Mais ici, il n'y a aucune structure capable de faire ça. Aucune. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent et comme ils veulent, et mieux, on n'a pas les connaissances qu'il faut. Normalement, les annuaires hydrologiques doivent être sortis régulièrement. Monsieur le directeur de l'information sur l'eau, il m'a fait l'honneur de me remettre récemment, donc ce qu'ils ont sorti pour maintenant. Mais ça, c'est des choses qui doivent se faire régulièrement. Mais ça ne se fait pas chez nous. On ne connaît pas la quantité d'eau que nous avons. Monsieur Anato a parlé tout à l'heure du fait que, bon, eux, ils regardent par exemple qu'il y a de l'eau. On doit aller plus. On doit chercher le volume d'eau avant de commencer par alimenter les populations. On doit pouvoir dire, nous avons tel volume à ce niveau-là. Ouais. Nous pouvons alimenter les populations, surtout quand c'est les roches de fracture. Nous pouvons alimenter les populations jusqu'à tel niveau. Et après ça, il faut commencer par rechercher quelle va être la source alternative. Je rebondis avec Dr Boussari, surtout en ce qui concerne la qualité, la compétence de ceux qui sont formés en la matière. Est-ce que vous avez déjà reçu des jeunes issus de ces écoles dénommées hydro? Mais je pense que aussi bien le directeur de l'information a pensé que Afouda, le professeur, ont employé un peu une langue de bois, pas forcément un bois diplomatique. Au Bénin, il n'y a pas de cadre spécialisé. Il n'y en a plus. À Zonsi, c'est le relique. Et je ne pense même pas qu'il est valable parce qu'il est fatigué. L'hydrogéologie, la géologie, non. Dans notre métier, on a besoin d'efforts physiques. Exactement. Quand j'étais jeune, Tesa, je faisais 40 km à pied. Non pas tous les jours, pendant 6 mois. Parce que, oui, c'est ça le géologue.
Et on ne fait pas les choses de la tête. Alors, vous comprenez? Alors, donc, à un certain âge, même si vous avez des connaissances, vous n'êtes plus rentable pour certaines choses. Parce qu'il faut voir pour le dire. Ce qu'il y a, c'est que quand on parle de l'eau, on met les agriculteurs, parce qu'ils utilisent l'eau, les pisciculteurs, les gens qui font l'irrigation. À l'hydraulique, on a vu même des pisciculteurs qui ont pris des postes. Je crois qu'il faut dire les choses, et c'est là où je vois la démission des cas techniques au Bénin. Parce que souvent, c'est très facile de responsabiliser la politique. Ouais. Mais je pense que les cas techniques même ont démissionné. Parce qu'il n'y a pas. Quand M. Afoula a dit que les gens s'occupent du PRDM, mais les gens ne sont pas d'abord du métier. Qu'est-ce que vous voulez? Quel entrain vous voulez qu'ils aient à faire 40 km, à aller chercher ceci ou cela? Vous savez, dans la structure de la direction générale de l'eau, ouais, les gens qui sont chargés des études, de la réglementation, tout ça là, sont le niveau bac. C'est eux qui vont conseiller les préfets, les maires. Non, soyons sérieux. Je pense que non seulement on fait du mal à ces jeunes, parce qu'on devait les aider à poursuivre les études. Même la faculté des sciences, le niveau, le diplôme qu'on décide, la maîtrise en géologie, n'est pas qualifié pour déjà aborder ces problèmes. Voilà. Alors donc, moi je pense que je résume en disant que il faut dire aux gens qu'on n'a pas de structure et que l'État doit mettre de l'argent pour la formation, la formation, la formation. Justement, parlant de formation, M. Anantan, dites-nous, il y a plusieurs autres écoles également qui sont dites hydro. Aujourd'hui, au vu du contenu de leur formation, quelle lecture en faites-vous? Évidemment, il y a beaucoup d'universités privées aujourd'hui qui forment donc des cadres dans le domaine du secteur eau. Mais à mon niveau, là où je peux quand même intervenir, c'est ce que je sais, c'est plutôt ce que le docteur Afoula, sa structure, ce qu'ils sont en train de faire à l'université. Ça, au moins, je sais que j'ai participé à la validation donc, des programmes l'année dernière avec eux. Donc le contenu quand même, je crois quand même que c'est acceptable. Reste maintenant la manière de faire, de former les gens et le résultat que ça va donner quand ceux qui sont formés vont donc sortir donc, de ces universités-là. Sinon, ce qui est contenu quand même dans les formations, puisque nous avons commencé avec eux, il a parlé de Profond, c'est sur ça que moi j'ai amené ici là. Donc, on a commencé dès le début avec eux et c'est la validation qui a été faite l'année dernière. J'ai parcouru le programme, on a discuté et puis bon, quand même, je pense que tout y est. Plus ou moins acceptable. Oui, c'est plus ou moins acceptable. C'est vrai, chers invités, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Mais avant, professeur Afouda, vous êtes le président du partenariat national de l'eau du Bénin. Vous avez fait du vote du code de l'eau votre cheval de bataille cette année. À quand le vote de cette loi? C'est une grande question. C'est une très grande question. Vous savez, je pense qu'il faut le dire, nous avons toujours cette idée que l'eau est un don de Dieu et que ça va venir, ça vient tout le temps. On ne se rend pas compte que l'eau est limitée. Il faut attendre, par exemple, d'avoir des problèmes pour qu'on puisse commencer par s'intéresser au fait que bon, l'eau est finie. Et je pense qu'il faut le dire, le droit à l'eau est un droit. C'est un droit. C'est le point de départ du droit de l'homme. Au niveau des Nations Unies, les gens ont reconnu le droit à l'eau comme un droit fondamental. Et je pense que s'il y a quelque chose à dire à ce niveau-là, c'est demander que l'on puisse faire du droit de l'eau un droit fondamental au niveau de notre pays, sans empêcher les autres d'avoir le droit de faire la politique ou autre, mais au moins qu'il y ait qu'on fasse le poids, on donne un poids à cela. Parce que je ne peux pas quitter ce plateau sans rappeler que le code de l'eau est sur la table au niveau du Parlement depuis juillet 2007.
Alors, il est, à mon avis, il serait important, comme je l'ai dit, de trouver, par exemple, un équilibre entre la politique avec grand P et le droit de l'eau des populations. Et je pense qu'on attend toujours, et j'attends avec vous, quand est-ce qu'on va avoir le code de l'eau voté. Voilà, je ne sais pas. Vous êtes optimiste? Bon, je pense que si on peut faire le juste milieu entre la politique et les droits de l'homme, le code de l'eau pourra être voté, disons, incessamment. Je crois que c'est possible que ça soit voté. Je ne sais pas s'ils ont fini leur session, mais normalement, on avait promis qu'avant la fin de la session, ça devait être voté cette année. Oui, professeur, on a bien l'impression que le législateur est en avance sur les réalités sur le terrain. Le transfert des compétences a du plomb dans l'aile en matière dans le secteur de l'eau. Oui, mais c'est vrai que beaucoup de mairies, ne même pas l'eau dans leur programme de développement communal. C'est malheureusement ça la réalité. Les mairies ne donnent pas non plus, je viens de le dire, ils ne donnent pas non plus importance à l'eau. Il y en a beaucoup qui n'ont pas l'eau dans le plan de développement communal. Le PNE a fait un certain nombre de séminaires dans ce domaine-là. Et on se rend compte qu'il faut absolument faire encore de la sensibilisation à ce niveau-là. Et par exemple, pour illustrer, le Bénin figure vers les derniers rangs des pays dans le cadre, par exemple, de l'utilisation quotidienne de l'eau. Le Bénin utilise aujourd'hui en moyenne 16 litres par jour et par habitant. Et il est dans cette marge avec les pays comme le Mali, le Tchad, l'Ouganda. Si je vais donner quelques chiffres, par exemple, que j'ai ici, le Burkina Faso, qui est un pays sahélien, utilise 20 litres déjà. Et ils ont dépassé les 20 litres. Il ne faut pas s'étonner que le Burkina Faso nous fournisse, par exemple, des légumes frais, alors que nous sommes dans une zone où nous pouvons avoir ces mêmes possibilités. Donc ça, c'est dire quoi? C'est dire qu'il faut faire de l'accès à l'eau quelque chose de préoccupant, même au niveau de nos mairies. Et il faut que nous mettions à la disposition des maires des gens capables de les conseiller réellement. Si, comme on le dit tout à l'heure, c'est des gens qui vont là-bas juste parce qu'on cherche une place, je pense que non, leur préoccupation ne sera pas réellement de fournir de l'eau aux populations. Dites-nous, monsieur Arnaud, est-ce que vous, au niveau des mairies, est-ce que vous avez des interlocuteurs qui sont beaucoup plus accessibles? A priori, bon, les gens sont accessibles, mais la question est de savoir si vraiment le contour donc, des travaux hydrauliques, ils les maîtrisent. Parce que généralement, c'est les CST au niveau des mairies ou bien au niveau des DST à qui nous avons souvent contact pour pouvoir résoudre les problèmes d'hydraulique villageoise. Donc ça pose un problème de compétence. Absolument, à travers tout ce qu'on a dit jusque-là, il y a un problème de compétence qui se pose. Au niveau de la mairie, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure. Transfert de compétences. Transfert de compétences. Ceci n'est pas encore actif, effectif. Donc c'est maintenant, cette année même, que je crois il leur est permis donc de commencer par s'essayer à la chose. Certaines communes sont donc en expérimentation où elles passent même les marchés. Ça a commencé à partir de cette année avant que ça ne se soit généralisé. Donc dit qu'il y a un cadre qui est formé pour ça dans le domaine de l'eau au niveau des mairies. Non, ceux qui sont là, ils sont là pour tout faire, aussi bien les bâtiments, les routes, les ouvrages d'art, qui leur créent déjà des problèmes et souvent c'est une seule personne vient maintenant s'ajouter. Donc l'hydraulique villageoise s'est dit que ça mettra quand même du temps pour pouvoir être réalisé. Outre cet aspect, quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez souvent dans ce secteur? Dans notre secteur, si je dois parler donc des difficultés, dans un premier temps, je vais parler de l'administration. Selon moi, il y a les DAO qui sont lancés au même moment.